Avant que la vidéo commence, si tu es créateur de contenu ou entrepreneur en ligne, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te filerai des conseils et des solutions pour qu'il t'arrive pas la même chose qu'à cette influenceuse. Maeva Shenam, je connais pas, une influenceuse apparemment, mignonne certainement, condamnée à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende. La starlette de 28 ans était jugée ce vendredi à Paris. Pourquoi l'appeler starlette? Je sais pas si c'est mignon ou si c'est une insulte, faudra demander aux Parisiens, ceux qui ont écrit l'article. Donc la starlette est jugée à Paris pour des allégations mensongères concernant des thés amincissants, crème volumatrice pour les fesses. Non mais faut choisir. Soit tu bois la tisane pour maigrir, soit tu te fais grossir les fesses, ou peut-être les deux. Pour être fine, mais avec des grosses fesses. On va voir. Et elle faisait aussi des opérations de trading. Ah ouais. Maeva Shenam vient d'être condamnée à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende. Les filles, comme je suis trop énervée, parce que... Elle est mince avec un gros cul. Ça c'est typique des filles de Dubaï. C'est une anatomie pas naturelle. Il y a de la chirurgie, là, il y a de la charpenterie, de la maçonnerie, c'est un chantier. Et donc elle prétend que c'est des crèmes qui font grossir le cul comme ça. J'ai pris 150 000 € d'amende et 1 an de sursis, alors que je n'étais même pas au courant, ok, que j'allais être jugée. Hein? Alors j'imagine elle était à Dubaï, elle a reçu un message pour lui dire « Hey, salut ma chérie, t'as été condamnée, qu'est-ce qui se passe, tout va bien ?» Et elle a découvert le truc comme ça. Cette fois-ci, elle n'était pas poursuivie pour la promotion d'un rajeunissement du vagin. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Mais bien pour une... Hop, qu'est-ce que je viens d'entendre? Putain, la formulation, il y a une façon de dire les choses. Là... C'est super important d'avoir un beau vagin. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Putain, c'est tellement choquant de dire les choses ainsi. Je suis impressionné. Je sais pas si elle est tellement naïve qu'elle se rend pas compte de comment ça sonne, ou si on est face à une génie des réseaux sociaux et qu'elle a trouvé la formulation la plus provocante possible pour faire le buzz. Sacrée promesse, hein, le vagin d'une petite fille de 12 ans, vous en avez rêvé, vous pouvez l'avoir grâce à ma crème. Alors ça attire l'attention, effectivement. Je ne sais pas de quelle population, bon, c'est pas la question, on continue la vidéo. Excuse-moi, ça m'a perturbé. Mais bien pour une série de 12 infractions correspondant à 6 pratiques commerciales trompeuses. Donc elle a eu des embrouilles avec le truc du vagin, et elle a en plus des embrouilles avec des 12 infractions? Putain, elle a fait quoi? La classique, omettre la mention publicité sur une promotion de produit. Pensez pas à dire, j'ai pas marqué collaboration. Waouh, le délit de malade. Ça mérite 150 000 € d'amende. Hein? Un simple oubli, selon elle, quand elle vend par exemple les vertus d'une crème volumatrice pour les fesses et la poitrine comme alternative à la chirurgie. Pour de vrai? Quand t'achètes une crème qui te promet sur la boîte ça va te faire grossir le cul, ouais. Je dirais que les torts sont partagés, tu vois. Côté client, faut se remettre en question aussi. Ou encore quand l'influenceuse de 28 ans, ex-star des Marseillais, promet une perte de poids de 7 kilos en 20 jours grâce à des soi-disant thés amincissants. 7 kilos en 20 jours en buvant de la tisane. Alors peut-être si la tisane te file la dysenterie. Non, j'ai cherché. Je donne le bénéfice du doute. Donc la dysenterie, tu chies du sang. Il y a d'autres symptômes, hein. Ça inclut des fièvres, etc. Bon, je vais pas continuer, c'est dégueulasse. Mais du coup, il y a peut-être moyen de perdre du poids comme ça, je ne sais pas. Parfois, ça va même encore plus loin, comme lorsqu'elle recommande une esthéticienne pour des séances de micro-needling ou de blanchiment dentaire, alors que seul un médecin peut réaliser ces gestes. Bref, je suis trop énervée, donc je vais faire du yoga. Ok. Bah, elle réagit plutôt bien. Elle gère le drama en tout cas, c'est une professionnelle, elle connaît le game. Par contre, elle connaît rien au yoga, hein. C'est quoi cette pose? Accroupis-toi, écarte les jambes, fais quelque chose, on va voir. Par exemple, gagner 1 200 € par jour grâce à des opérations de trading dans lesquelles elle n'a jamais investi le moindre sou. Quand vous... Ah ouais, vous investissez sans investir. Et vous gagnez beaucoup d'argent. Alors, durant l'audience vendredi, les enquêteurs de la répression des fraudes ne l'ont pas ménagé. Madame Maeva Shenam, c'est une compilation de toutes les infractions que l'on pourrait imaginer chez les influenceurs. Sanitaires, financières, cosmétiques, elle touche à tout et répond à chaque fois avec une nonchalance sur ses obligations. Ouais, bah ça fait longtemps que je voulais en parler sur cette chaîne, on va en parler dans 5 minutes, mais en gros, on n'est plus il y a 10 ans, pour te la faire courte. Il y a 10 ans, c'était le Far West, tu faisais ce que tu veux sur Internet, c'est fini. Mais elle est pas méchante Maeva, mais c'est juste elle a cru qu'on était en 2015. C'est pas le cas. Son avocat juge la peine de 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende totalement disproportionnée et compte faire appel du jugement. Bon, c'est vrai que c'est violent. Ah si, un peu de yoga. Oh, c'était pas terrible. Cette pose techniquement est correcte. Si, si tu regardes bien en zoomant, tu verras que c'est correct. Mais du coup, qu'en dit le Parisien?
Alors, Maëva, l'influenceuse aux plus de 3 millions d'abonnés, ex-star de l'émission Les Marseillais, donc oui, plus t'as d'abonnés, plus tu prends cher quand il y a un problème, n'a jamais reçu sa convocation à son procès pour pratique commerciale trompeuse. La lettre n'est pas arrivée jusqu'à sa luxueuse villa de Dubaï, et donc la date de l'audience a été découverte il y a quelques jours dans la presse People. Du coup, l'avocat est en PLS, il connaît pas le dossier, il a pas de plan B. Il ramasse sa sacoche, renonce à défendre sa cliente. Putain, sympa l'avocat. Le président décide de juger l'affaire quand même. Qu'importe, son procès commence maintenant. La starlette de 28 ans écope d'1 an de prison avec sursis et de 150 000 € d'amende pour 12 infractions correspondant à 6 pratiques commerciales trompeuses de 2019 à 2023. À chaque fois, l'influenceuse omet un détail, mentionner qu'il s'agit d'une publicité sur les réseaux sociaux. Donc elle a fait des sponsors sans dire que c'était des sponsors. Et ça coûte 150 000 balles. Alors, il y a des faits aggravants apparemment, sanitaires, financières, cosmétiques. C'est des pratiques qui demandent régulation, tout ça. Elle va jusqu'à promettre des pertes de poids de 7 kilos en 20 jours grâce à des soi-disant thés amincissants, prendre des bonbons qui font pousser les cheveux. C'est interdit, mettent en garde les enquêteurs. Ah, les bonbons qui font pousser les cheveux sont interdits. Peut-être, je sais pas, je suis pas spécialiste. Tu te doutes bien que ces bonbons-là, j'y ai jamais goûté. Regarde ma tête. Elle recommande une esthéticienne pour des séances de micro-needling. Normalement, c'est un médecin qui fait ça. Elle assure gagner 1 200 € par jour grâce à des opérations de trading alors qu'elle n'a jamais investi le moindre sou. Et apparemment, elle gagnerait 60 000 € par mois. S'en est-elle vantée elle-même? Ou est-ce que c'est une déduction de l'administration qui a fait une enquête sur elle? Je ne sais pas. Et ça parle d'une autre influenceuse, Rim Rénon. Putain, il y en a plein. Ancienne candidate de télé-réalité qui a été condamnée à la même peine d'1 an de prison avec sursis pour pratique commerciale trompeuse devant le tribunal de Versailles. La justice semble bien décidée à mettre fin aux nombreuses dérives des influenceurs issus principalement de la télé-réalité. Ça, c'est Rim Rénon. Grosse question, est-ce qu'elle aussi a fait de la charpenterie sur son cul? Oh, elle est super mignonne, hein? Et on est sur une silhouette beaucoup plus naturelle, j'ai l'impression. Alors, je te donne ma prédiction, je te dis pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Ma prévision, c'est que le business internet prend de la maturité et qu'on arrive à un moment où il va y avoir de la régulation, de la punition. En gros, c'est plus le Far West, on n'est plus il y a 10 ans, on peut plus faire n'importe quoi et ça va taper. Si tu fais du biz online, écoute bien ce qui va suivre. Je vais te dire où, quand et comment ça va taper et je vais aussi te dire quoi faire pour éviter que toi, tu te fasses taper dessus. On va commencer par parler des éléments déclencheurs. Alors déjà, il y a une multiplication des fraudes, c'est ce qu'on vient de voir, hein. La nana en question qui faisait la promo d'industrie régulée sans mettre les formes. Tu vois, il y a des façons de faire, il y a des règles à respecter si on parle de santé, si on parle de finance, c'est comme ça. Idéalement, il faut être accompagné d'une équipe juridique. Alors, il n'y a pas que des fraudes, il y a aussi des arnaques, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des incidents graves, c'était il y a 1 ou 2 mois, la mort du streamer Jean Permanoff en direct sur Kik. Après la mort de Jean Pormanov, l'autopsie réalisée sur le streamer écarte l'intervention d'un tiers. Le parquet de Nice a dévoilé les conclusions de l'autopsie réalisée sur le corps de Jean Pormanov ce jeudi. Tu crois qu'il n'y aura pas de conséquences pour la plateforme Kik? Pour l'environnement des réseaux sociaux en général? Ça, c'est un élément de dingue pour renforcer des régulations, crois-moi bien. Personne ne peut contre-argumenter, tu vois. L'opinion publique, elle peut pas dire « oui, mais il est pas mort, si. Il est mort, du coup, il faut mettre des règles en place pour que les gens ne meurent pas en faisant des streams. » Tu peux rien répondre à ça. Dans les éléments déclencheurs, tu as aussi tout ce que je considère comme des provocations de l'administration. Je te donne des exemples. Le success porn. En gros, c'est ça. C'est la Lambo, la Rolex à Dubaï. Et quand je tape influenceur Rolex Lambo, tu as carrément la menace qui sort en première page. Bon, si tu te poses des questions de qui c'est qui a une target sur la tête, là, mon pote, méfie-toi, quoi. Paye bien tes impôts parce qu'ils vont te poser des questions. Là, t'en as un, il est super chaud, il a recouvert son volant de Lamborghini avec des Rolex. C'est magnifique. Non, mais on est quasiment dans de l'art contemporain. Il faut imaginer l'inspecteur de la Direction Générale de la Consommation et des Fraudes quand il tombe sur ces photos sur l'Instagram d'un influenceur qui contrôle. Là, les mecs, ils sont là. On a un client. Donc frimer avec des conneries pareilles, tout en ayant une clientèle française, en étant soi-même français, en ne payant pas d'impôts en France, en ne payant pas de TVA en France, c'est de la provocation. Pour le fisc, c'est une grosse provocation. Il faut considérer aussi les provocations de l'audience. Quand tu fais du contenu sexuel, quand tu fais du contenu drama, quand tu fais du contenu vulgaire, ou j'en sais rien, tu vois, du contenu provocateur, bah, ça a un impact. Ça crée des haters qui s'organisent ensemble pour faire des dénonciations. Donc la question, c'est comment éviter tous ces problèmes? Bah déjà, évite tout ce que je viens de dire. Et surtout, c'est comprendre, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'est plus il y a 10 ans. Internet, c'est plus le Far West. Ça y est, c'est régulé, il y a des règles. L'administration, elle est lente, mais elle est efficace. Elle va toujours au bout de son process. Et l'audience aussi a fini par se réveiller. Les pages de vente mensongères d'il y a 10 ans, ça marche plus personne n'y croit. Donc comme je te disais, il faut éviter de cumuler tous les red flags. Je te refais la liste. N'ignore pas les régulations. Si tu touches au sujet de la finance ou de la santé, renseigne-toi. Fais-toi accompagner d'une équipe légale. C'est pas freestyle. Non.
ne provoque pas l'administration, présente pas un lifestyle à 100 000 € par mois si tu déclares 0. C'est bizarre. Ne te crois pas plus malin que le fisc et la fraude. Je te donne un exemple. Tu t'ouvres une LLC au Delaware ou n'importe où ailleurs pour pas payer d'impôts. Et tu payes pas non plus de TVA. Ah super, tu te crois malin. Oui, sauf que ta clientèle est française. En fait, la TVA ne dépend pas du pays où toi tu résides, ça dépend pas du pays où tu as mis ton entreprise, ça dépend de la géolocalisation de ta clientèle. Si tu as une clientèle française, quand ils consomment des produits que tu leur vends, ils doivent payer de la TVA dessus. Et quand tu leur fais pas payer la TVA, c'est une fraude à la TVA. Tu te dis, ouais, c'est bon, ils m'auront pas, je vis pas en France. Oui, mais des fois, tu rentres au pays, ok ? Quand tu atterris à l'aéroport, tu vas passer la frontière. Là, il se peut qu'ils te mettent sur le côté en te disant, monsieur, on a des questions à vous poser. Ah, joue pas à ça. Joue pas au con. Surtout si tu cumules d'autres trucs. Genre, t'es une personne publique, tu montes du lifestyle et tu payes pas ta TVA. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je disais cumule pas des trucs. Il y en a combien qui cumulent ces 3 trucs ? Et ils cumulent encore plus en faisant de la provoque. Avant que je te donne ma prédiction, je vais réacter à une autre vidéo. Santé, bonheur, passons un bon moment tous ensemble. Cette semaine, on prend l'apéro avec Audrey Chipot du compte Instagram Vos Stars en Réalité. Ça pose l'ambiance. Lui, je l'ai déjà vu avec son flamant rose. Il a un sacré décolleté, c'est tout ce que je peux dire. Et elle m'a l'air stricte. Elle va tous les calmer là. Auteur du livre Derrière le filtre, vous allez en apprendre aujourd'hui. Enquête sur le site. Pour une influence responsable. Ça s'adresse à qui ça ? Alors ce truc, pour moi, c'est une forme de pédagogie pour les influenceurs en leur disant, bon, évitez de faire ça, ça vous évitera les problèmes. On est encore dans la phase de pédagogie, profitez-en. C'est le moment de tendre l'oreille et éviter de faire le con avant que ça tourne mal. C'est Chipot, apéro. Ça rime, c'est bon. Hein, c'est nickel ça, c'est parfait. Mais... Oh, le petit rire. Tu sens qu'elle est plus habituée à punir qu'à rigoler. Profitez-en. Tant qu'on est encore dans une période pédagogue. On va parler de l'Eldorado du billionnaire. Ça vous fait penser à qui ? Laurent. Bien sûr. La GLC. Du chapitre qui s'appelle Dylan Thierry, l'aventurier au grand cœur. Le retour de l'ex-papesse de la télé-réalité. Ça vous fait penser à qui ? MB. Alors j'imagine que tout ça, c'est des influx qui se sont mangés des scandales dans la gueule. Dylan, ça c'est sûr. Wallah que c'est vrai. Audrey, sur tes réseaux, t'es connue donc sous le nom de Vos Stars en Réalité. T'as aussi pas mal bossé, il me semble, avec la DGCCRF pour tout ce qui est dérive de placement de produits. Ce livre n'est donc pas... Ouais, c'est ce que je vous disais. La DGCCRF, de mémoire, c'est la Direction Générale de la Consommation et de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Donc c'est les mecs qui viennent te voir quand t'as pas respecté les règles. C'est pas le fisc. C'est encore autre chose. Et là, dans l'émission, elle vient faire de la pédagogie, j'imagine, dans son livre également. Et je vais pas me moquer, parce que c'est un peu ce que je fais dans cette vidéo. Je suis aussi en mode pédagogue. Je te parle avec des mots qui te ressemblent. Moi-même, je suis un entrepreneur, donc j'ai pas cette saveur administration quand je te dis les choses. Mais je vais te les dire quand même. Je vais te faire ma prédiction. Ma prédiction, c'est qu'on va avoir de plus en plus de créateurs de contenu à avoir des problèmes avec l'administration. Tu vois bien que les finances de la France vont pas bien. Tu vois, la dette fait qu'augmenter. Ce qui fait quoi ? Le fisc devient agressif. Il faut qu'ils aillent récupérer de l'argent. Et une cible facile, c'est les influenceurs, notamment ceux qui ne payent pas la TVA. Tu vois, c'est une fraude très, très, très facile pour eux à observer. Et c'est une victoire facile. Vu que les influenceurs sont des personnages publics et connus, ça renforce l'autorité de l'administration. Les gens normaux qui seraient tentés de frauder un peu se disent « Oh, même lui à l'étranger, il s'est fait attraper. Du coup, je vais faire gaffe. » Également, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grosse partie de la population déteste les influenceurs qui se barrent à l'étranger, qui ont l'air de faire de l'évasion fiscale et qui en plus font de la provocation avec leur pognon. Les gens n'aiment pas ça. Du coup, quand tu as l'administration qui les chope, la population va pas gueuler, au contraire, ça les fait rire. Et j'ajoute à ça quelques informations que je ne peux pas partager. Je suis toujours en discussion avec des banques, avec des processeurs de paiement, avec des professionnels du business online par rapport à ma plateforme Bonsaï. Et bon, j'écoute ce qu'on me dit. Donc j'en ai pas la preuve, mais je crois qu'à partir de janvier, février 2026, on va voir beaucoup d'influenceurs qui cumulaient tous les red flags se faire redresser sur des histoires de TVA et de fraude en tout genre, comme c'était le cas avec Maeva. Les premiers qui sont tombés, c'était des arnaques. Là, il y avait vraiment des victimes. Il y avait des clients qui se faisaient arnaquer, qui s'organisaient entre eux pour porter plainte. Bon, c'est normal que ça soit le premier truc qui réagisse. Oui, après, il y a tout ce qui est fraude. Ça paraît moins grave pour la clientèle. Tu vois, il n'y a pas de victime, non. La victime, c'est le gouvernement. Ils n'aiment pas qu'on leur pique leur pognon. Ils détestent ça. Du coup, conclusion et petit rappel.
La plateforme Bonzai sur laquelle je travaille est un outil tout en un pour les créateurs de contenu qui comprend aussi toute la partie légale et les conditions générales de vente qui ont été réalisées par une équipe légale professionnelle. Il y a aussi une gestion de la TVA. On collecte la TVA et on reverse la TVA nous-mêmes. Et on fait des factures à la clientèle. Donc ça te libère de toute cette responsabilité. À partir du moment où on accepte ton produit parce qu'on s'aperçoit qu'il est conforme à la réglementation, on est bon, tu vois. Donc déjà, tu auras de la sérénité sur tout ce qui est encaissement, système de paiement. Tu vas pas te faire virer pour rien, comme sur Stripe et PayPal. Et en plus de ça, tu vas travailler dans un cadre légal, ce qui fait que si un jour tu te fais contrôler, ça peut arriver, tu seras serein parce que tu sais que ça va bien se passer. Je t'ai mis un lien en description, tu peux te créer ton profil toi-même, ça va très vite, c'est facile. Et tu as même le lien de mon CMO, c'est mon Chief Marketing Officer, donc c'est le responsable marketing. Il s'appelle Jules et il te prendra en charge pour un VIP onboarding si tu as déjà une audience. Je te fais une bise, à tout de suite, salut.